On est parti pour la seconde guidance du jour. Du coup, bon, on va tenter une sentimentale étant donné que la première avait envie de plus ou moins parler de ça, même si excusez-moi, même si elle était centrée sur vous, sur votre travail et votre très belle évolution. Finalement, il y a quand même cette notion de lien d'âme, donc on va aller regarder un petit peu mieux ce qu'on nous en dit. Et ce sera également l'opportunité, l'occasion d'utiliser le nouveau jeu euh, de l'amour et la vérité. Donc on va regarder ça. Et on va voir les messages. Donc on nous parle d'intentions, de très belles intentions qui ont été posées. On nous parle de décision, de renouveau. Bah écoutez, ça commence extraordinairement bien. C'est très en lien avec la guidance d'avant, j'aime beaucoup. Ouais, vous avez posé les bonnes intentions, vous avez pris une décision, vous êtes sur le point de le faire. Et ça vous permet un renouveau, un véritable renouveau, hein, pas un de ceux qui, certes, vous font emprunter un nouveau chemin, mais qui est toujours empreint de dualité, de doute. Pas cette fois. Cette fois, vous savez clairement qui vous êtes, ce que vous souhaitez. Je dirais que s'il y a des doutes, ce sera peut-être sur le côté comment je vais matérialiser ça dans ma vie. Mais ça sera plus au fond de vous, dans votre intérieur. Vous ne doutez plus de vous, de 02. Et ça, c'est juste incroyable. Ah, on nous parle quand même de contrôle. Alors, est-ce qu'on se contrôle soi? Est-ce qu'on contrôle l'autre? L'autre. Bah, non, les autres, pardon. Bon, vous seul savez, hein, mais que ce soit l'un ou l'autre, le contrôle, vous savez, hein, c'est une belle illusion quand même, hein. On a les signes d'eau qui sont sortis. Donc, poisson, cancer, scorpion. Est-ce vous, est-ce... Peu importe, vous savez de qui il s'agit, de qui on vous parle. Bon. On nous parle d'isolement. Nous avons la notion de printemps qui tombe quand même sur le renouveau. Donc quand même, c'est plus très loin, hein, ce renouveau. Il est en phase d'être présent là dans votre quotidien, dans votre vie. D'ailleurs, l'isolement tombe sur la décision. Vous voyez, c'est ce côté, toute décision véritable nous concernant, il est difficile de les faire autrement que en étant en silence et en communion, si je puis dire, avec soi-même. Donc ce sont des temps extrêmement nécessaires. Même si nous ne sommes pas très à l'aise avec ce fait d'être seul ou isolé, ce sont des temps nécessaires en tout cas. On nous parle de projection, de comportement évitant, de stratégie d'évitement, de changement et de courage. Vous avez peut-être projeté là sur quelqu'un certains comportements que vous pensiez être dus à l'autre et qui en fait étaient bel et bien les vôtres. C'est difficile de se découvrir des comportements évitants, hein, quand on est sûr de ne pas être cette personne-là. Ou dans ces comportements-là, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et pourtant, il vous a fallu très certainement y faire face, ou vous êtes actuellement en train d'y faire face. Ce qui vous demande un très grand courage, mais que vous avez, hein, de toute manière. Mais surtout le courage de changer cela. Et c'est loin d'être évident, comme beaucoup de choses, mais pour le coup, sur ça, c'est loin d'être évident. On vous parle de rejet, de fragments. Alors excusez-moi,
J'ai la gorge qui s'est encore bloquée. Je disais que je pense pas que là, vous soyez dans l'état de fragmentation totale. Genre, votre âme, elle est pas dispersée, vous n'êtes pas totalement déconnecté. Mais c'est dans le sens, voilà, il y a des petites choses encore que peut-être que vous ne voyez pas, ou en tout cas que vous avez vues, mais que vous avez du mal à accepter. Mais c'est pas grave. Parce qu'on vous parle de fin de cycle. Donc dans tous les cas, vous y arrivez. Non sans mal, très certainement. Hein. De toute façon, il faut ce qu'il faut. Hein. Mais vous y arrivez. Vous y arrivez. De toute façon, la suite ne peut être que meilleure. Il y a une notion de purge. Ouais, vous retirez de toute façon tout ce qui ne vous sert plus. Hein. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, et notamment ces comportements-là. Vous êtes soutenu par vos ancêtres, très présents. Très très présents dans votre vie. Oh, j'en ai pris 2. Ah, nous avons les signes d'air. Donc, je disais signes d'air. J'ai dû couper parce que je suis allée chercher encore c'était quoi les signes d'air. J'ai vraiment une problématique avec les signes d'air et les signes de feu. J'ai beaucoup de mal. Du coup, on est sur... J'ai oublié, vous me croyez Gémeaux, Verseau et Balance. Oh là là, c'est une dinguerie. Donc voilà, on a les signes d'air. Vous, les autres, je sais pas, vous seuls savez. On nous parle de séparation. Alors, séparation avec quelqu'un en particulier, séparation avec vous-même. Vous êtes encore un peu dans le passé. Hein. Il y a encore des petites choses du passé là qui viennent vous titiller. On vous parle de karma, d'attraction et d'enfant intérieur. Vous êtes en fin de... Ouais, mais c'est ça. J'allais dire, vous êtes en fin de cycle. Oui, la carte est sortie. Mais c'est ça, vous êtes en fin de cycle et en fait, on vous ramène... En fait, c'est même fait exprès, je dirais. On vous ramène à ce passé. Voilà, à ce karma que vous avez épuré, à cette haute attraction, à ces relations qui vous ont été fusionnelles, passionnelles. Voilà, à tout ce que vous avez vécu, peu importe le domaine. On vous y ramène parce qu'il y a des petites choses, vous voyez, qu'il faut aller regarder d'un petit peu plus près. Et notamment cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur que on a du mal à rester constant hein, dans la validation de celui-ci, hein, alors que beaucoup de choses partent de lui, hein, si ce n'est la totalité d'ailleurs, 808. Voilà, lui rendre sa légitimité, son pouvoir de création finalement, ce côté très enfantin, très, très insouciant, qui s'amuse, qui joue tout simplement, qui profite de la vie, sans penser aux conséquences ou aux obligations en fait. Voilà, il y a peut-être aussi ce côté-là que vous avez peut-être perdu et que on vous demande de retrouver. Alors, on parle de conflit, de messages, d'ouverture. Donc il y a deux histoires qui se dessinent. C'est soit vous avez reçu des messages, un ou des messages, voilà, qui vous ont mis dans une posture extrêmement délicate, mais qui vous ont ouvert les yeux. Dans tous les cas, ça a été bénéfique, bien que ça ait pu être extrêmement douloureux. Soit ces communications sont à venir, et vous êtes actuellement dans un certain conflit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un, et des messages sont à venir pour vous permettre d'ouvrir les yeux, de conscientiser quelque chose. Ouverture. Apprenez à recevoir. Apprenez à recevoir, mais pour autant, détachez-vous. Détachez-vous des attentes que vous avez à recevoir ce que vous souhaitez, hein, très clairement. Parce que vous risquez d'être déçu. Hein. Si vous mettez dans vos intentions, dans vos demandes,
dans votre énergie de l'attente, la déception, elle sera inévitable, très clairement. En revanche, apprenez à recevoir en étant détaché de vos demandes, de ce que vous souhaitez. C'est... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'ai un peu tourné en rond là pour le coup. Mais c'est ça, hein. Eh ben, on a les signes de feu. Du coup, est-ce que ce serait pas Lion, Sagittaire et Bélier? J'ai un gros doute pour les Béliers. Si c'est pas ça, honte à moi. Bon, on les a un petit peu tous, hein. Donc voilà, ça peut parler à beaucoup. En tout cas, au plus grand nombre, je le souhaite. Parce que malgré tout, ça reste un très beau tirage. On vous parle d'action. Alors, soit vous, soit quelqu'un va passer à l'action sur la période de l'été. Et j'ai un petit penchant pour dire que c'est vous qui êtes en train de regarder. Vous allez acter quelque chose à l'été prochain. Il y avait une notion de printemps, il me semble. Je ne sais plus. En tout cas, le chemin là qu'il vous reste à parcourir vous amène à acter quelque chose sur l'été, mais quelque chose qui vraiment est une sacrée ouverture, hein. On vous parle de famille. Ouais. Soit vous réussissez à renouer avec votre famille, si vous êtes en conflit, soit il y a une notion de créer sa propre famille. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans le mal, que en ce moment, la famille que vous avez créée ou avez essayé de créer n'est peut-être pas en bon terme. Si c'est sur ce domaine-là, en tout cas, on vous dit que sur l'été prochain, vous actez quelque chose qui remet de l'ordre sur tout ça. C'est magnifique. Du coup, je vais vous sortir quelques cartes avec le jeu de l'amour et la vérité. On va voir ce que les cartes disent. Donc, c'est potentiellement vous qui penserez ce qui est... Oh là là. Ce que les cartes vont dire. Potentiellement l'autre. À vous de savoir. Faites preuve de discernement. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau non plus. Hein. Et voilà. Alors, première carte. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. Putain. Bah oui. Parce qu'en vérité, celui qui part souffre tout autant que l'autre, hein. Ouais. On ne comprend pas pourquoi, des fois, pas très souvent même. Donc on se dit que voilà, la personne, si elle prend la décision, c'est qu'elle est en paix avec cette décision et qu'elle va très bien dans sa vie. Pas du tout. Clairement pas du tout. Encore une fois, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais parfois, on prend des décisions parce que, comme on a travaillé sur nous et qu'on sait qu'on n'est pas capable, encore à l'instant présent, c'est pas qu'on n'en est pas dans notre vie en général, c'est que là, tout de suite, on le sent pas. Et on se protège. Et c'est ce qu'il faut, malheureusement. S'écouter, c'est aussi savoir prendre ce genre de décision, en sachant qu'on va faire mal à l'autre et qu'on va en souffrir également. Mais c'est un pas à acter. Je souhaite un résultat différent. Eh oui. Je ne veux pas être platonique. C'est magnifique. C'est très très beau. Vous voyez, malgré certaines décisions, ça n'enlève rien au désir ou aux envies de la personne. Beaucoup de choses me font penser à vous. Est-ce que ça nous étonne? Je ne crois pas. Ah, nous avons une notion d'âge. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, on est potentiellement sur des personnes avec un écart d'âge. Où les deux étaient jeunes, ou peu importe en fait, parce nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Il y avait peut-être une notion d'immaturité chez l'un, chez l'autre, chez les deux, qui a fait que ça ne pouvait pas fonctionner à l'époque. Mais la vie étant pleine de surprises, allez savoir ce qu'on vous réserve.
J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Oui, ben en même temps, c'est pas comme si on avait eu les comportements évitants qui sont sortis. Je vous rappelle encore une fois que c'est pas forcément l'autre, hein, l'évitant. Vous savez très bien si vous vous servez de votre travail pour fuir quelque chose. Hein. L'autre ou vous-même d'ailleurs. Hein. Ou votre réalité, tout simplement. Je vous ai caché ma véritable identité. Ah bon? C'est étonnant. Si on s'attendait à ça. Je pense toujours à toi où que je sois. Bien sûr. Tu étais la personne la plus proche de moi. Voilà. Ben écoutez, c'est très beau. C'est très très beau. Que ce soit l'autre ou vous deux qui pensiez ça, c'est très très beau. Le fait que vous soyez séparés en distance, ce n'est pas une fin en soi. Vraiment, il est nécessaire de sortir de ces croyances-là de si la personne n'est pas avec moi, c'est parce qu'elle ne m'aime pas, c'est parce qu'elle ne m'a pas choisi, c'est parce qu'elle ne m'a pas validé, c'est parce que rien du tout en fait. C'est parce que vous deux, vous n'étiez pas prêts, c'est parce que vous deux, ce n'était pas le moment et que la vie est tellement pleine de surprises que continuez votre travail, continuez d'avancer et allez savoir à quel moment vos chemins vont se recroiser. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une très belle journée et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.